Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier thread horreur de cette semaine spéciale Halloween et on va commencer avec l'histoire d'Alex. Alors c'est un nom que je lui ai donné pour que son histoire soit plus simple à suivre plutôt que de vous donner son pseudo de Reddit. Et vous allez voir qu'il est probablement passé très près d'une horrible expérience. Alors comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et dès que vous êtes prêts, c'est parti. L'histoire se passe aux États-Unis il y a quelques années et nous est racontée par Alex sur le subreddit Let's Not Meet. Alex et plusieurs amis à lui se retrouvent ce jour-là pour faire une randonnée. La journée se passe très bien, puis arrive la fin d'après-midi. Je sais pas comment ça se passe exactement en France parce que mes seules expériences de camping c'était justement aux États-Unis. Mais en tout cas, là-bas, il y a des emplacements de camping qui sont bien délimités, payants, souvent c'est pas très cher, hein, juste quelques dollars, mais ça permet de réserver son emplacement et de s'enregistrer auprès des gens qui gèrent les parcs. Le problème, c'est que l'endroit où les garçons avaient prévu de camper pour la nuit est plein lorsqu'ils arrivent. Alors ils sont dégoûtés parce qu'ils viennent de marcher toute la journée pour y arriver et pas moyen d'y dormir. Donc ils appellent un de leurs potes pour qu'ils viennent les chercher parce que il commence à faire nuit, qu'ils ont absolument nulle part où planter leur tente et qu'une tempête se prépare parce que sinon c'est pas drôle évidemment. Le groupe de potes marche jusqu'à la sortie la plus proche du sentier de randonnée pour retrouver leur ami et ils prennent la route en direction d'un camping à quelques kilomètres de là parce qu'ils savent qu'ils peuvent y accéder en voiture. Le deuxième camping en question se trouve au bord d'un long chemin forestier perdu au milieu des montagnes, mais c'est pas du tout un problème pour le groupe parce qu'ils connaissent plutôt bien la région et qu'ils ont l'habitude de faire des randonnées. Forcément tout ça leur fait perdre pas mal de temps et il fait nuit noire quand ils descendent du van. Il y a vraiment aucune source de lumière, hein, pas même un petit peu genre avec la lune ou les étoiles parce que le ciel est couvert. En plus de ça, on est au mois d'avril et les températures sont encore assez basses dans les montagnes. Donc tout le monde a froid, a faim, ils sont épuisés, vous connaissez ce moment où t'as juste envie de te poser après une longue journée, mais les choses vont dramatiquement empirer à partir de ce moment-là, parce que un des mecs du groupe remarque que, à quelques mètres d'eux, un homme est caché derrière un arbre et les observe. Alex nous dit que ça semble vraiment tout droit sorti d'un mauvais film d'horreur comme situation, mais que c'est malheureusement 100% vrai. Il est en panique totale puisque vraiment juste devant eux, il y a clairement un type qui les observe et ce mec n'a pas de lampe frontale, il n'a pas d'équipement, pas de sac à dos, il est juste posé là, immobile derrière un arbre. Un des potes d'Alex, qui est un ancien militaire, lui crie: Mec, tu fais quoi? Sors de là! Réaction plutôt logique, hein, tu veux pas forcément t'avancer vers lui, mais t'essayes d'établir un contact, ce qui fonctionne. Le gars avance de quelques pas vers eux et par réflexe ils braquent tous leurs lampes de poche sur lui, ce qui leur permet de mieux l'apercevoir. Le mec bizarre porte un vieux t-shirt blanc plein de taches, Alex plisse les yeux pour mieux voir et là il sent un profond malaise l'envahir parce qu'il a la nette et désagréable impression que les taches marronesses sont en fait des traces de sang. Le type a tout l'air d'un fou, il semble complètement désorienté, ses cheveux et sa barbe sont longs et sales, ses yeux sont tellement écarquillés qu'on a l'impression qu'ils vont lui sortir de la tête. Il porte ce putain de t-shirt taché de sang et un short alors qu'il doit pas faire plus de 1 degré dehors, ce qui rajoute encore une couche à l'étrangeté de la situation. Alex et ses potes ont beau être des randonneurs expérimentés et avoir l'habitude de camper dans des conditions difficiles, là, on n'est pas face à un animal sauvage, c'est beaucoup plus inquiétant. Alex prend son courage à deux mains et il demande au mec ce qu'il leur veut. L'inconnu répond fermement: Vous ne pouvez pas camper ici.
Les gars décident de ne pas se laisser impressionner, ils sont épuisés comme je vous l'ai dit et lui répondent que si, c'est exactement ce qu'ils ont l'intention de faire, mais le type va avoir une réponse encore plus flippante que s'il s'était énervé. Si j'étais vous, je ne resterais pas ici. Ce n'est vraiment pas une bonne idée. Les mecs sont déstabilisés par cette réponse, ils se tournent entre eux pour discuter et tenter de trouver une solution. Et puis quand ils lèvent à nouveau les yeux vers le gars, ils se rendent compte qu'il est reparti en arrière et s'est de nouveau planqué derrière un arbre. Ni une ni deux, le groupe de potes sait qu'ils ne pourront pas dormir de la nuit après ce qui vient de se passer, donc ils remballent leurs affaires, ils chargent le van et décident de filer en vitesse. À peine le contact mis, le van a dû avancer de 10 mètres sur le chemin que le type surgit des bois avec une lampe de poche à lumière rouge, vous savez, genre vision nocturne, et il commence à courir derrière le van. Il suit le véhicule pendant plus de 400 mètres en courant extrêmement vite, genre anormalement vite. Heureusement, aucun homme ne peut rattraper une voiture et le groupe finit par mettre assez de distance avec l'individu pour que les garçons puissent enfin se sentir en sécurité. Peu de temps après, le groupe croise un garde forestier sur la route et lui raconte leur rencontre avec ce type plus que bizarre. Le garde leur dit qu'il va enquêter et puis Alex n'a plus eu aucune nouvelle de cette histoire pendant 5 ans. Pendant longtemps, il s'est dit qu'il s'agissait probablement d'un mec qui cultivait de la weed et qui avait une parcelle à proximité, ou alors peut-être qu'il distillait de l'alcool illégalement et qui voulait pas qu'on s'approche de son alambic. Je sais pas si vous le savez, mais il y a pas mal d'histoires comme ça dans la nature aux États-Unis, et souvent les types qui ont ces activités font partie de gangs très violents, donc ça peut être vraiment très dangereux de tomber par hasard sur ces personnes. Alex nous dit qu'il y a aussi pas mal de chasseurs dans ce coin-là et que ça pourrait expliquer éventuellement le sang sur le t-shirt du mec bizarre. Sauf que 5 ans après cet incident, Alex se retrouve à une soirée avec certains des gars avec qui il avait campé, alors évidemment, ils reparlent de ce qu'ils ont vécu dans les bois ce soir-là. Et c'est là que l'un de ses potes, qui vit toujours dans la région, sort son téléphone et leur dit Eh, j'ai oublié de vous montrer. Mais regardez ce que j'ai trouvé. Il leur montre un article de journal et les garçons reconnaissent immédiatement le gars sur la photo comme celui qui leur avait fait peur cette nuit-là. Il se trouve que le mec bizarre a été arrêté pour le meurtre d'une jeune fille et pire encore, c'était vraiment sur le même sentier de randonnée que là où ils l'ont croisé, sauf que les dates ne correspondent pas et donc on peut penser, en tout cas Alex pense qu'ils ont surpris ce mec juste après qu'il ait tué quelqu'un d'autre. Le gars n'a visiblement pas été mis en examen pour une autre affaire, donc ça reste à l'état de supposition. Peut-être que c'était pas du sang sur lui, ou alors c'en était mais celui d'un animal qui l'aurait chassé, mais on comprend bien que c'est facile d'imaginer le pire quand même. Tout s'est bien terminé pour Alex et ses potes, heureusement, mais ils ont désormais la certitude d'être passés très près de gros problèmes s'ils étaient restés dormir là-bas cette nuit-là, ce qui les a rendus hyper vigilants, au point que Alex conclut l'histoire en nous disant que maintenant, quand il part en randonnée, il est toujours armé. Because America, you know. Alors voilà pour cette première histoire, je la trouve vraiment bien flippante parce qu'on se dit mais qu'est-ce que ce type venait de faire? Est-ce que c'était un tueur en série qu'ils ont croisé par hasard? Je pense vraiment que, en tout cas, ils se seraient fait attaquer s'ils avaient refusé de partir et franchement, ils ont bien fait d'écouter leur instinct, quitte à refaire des heures de route et pas dormir de la nuit, mais là c'était juste vraiment trop tendu comme situation. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette histoire, j'espère qu'elle vous a plu et que vous n'irez pas vous balader dans les bois juste après l'avoir écoutée, sinon, écoutez, bon courage à vous. Moi je vous dis à demain pour un nouveau thread d'horreur et puis en attendant, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières.